La pluie venait de cesser sur les hauteurs de Yaoundé. Dans le calme après l'orage, les rues luisantes reflétaient les lumières des lampadaires comme des fragments d'or sur le bitume. Le vent léger faisait danser les rideaux de la chambre d'Aïna, jeune femme de 27 ans, étudiante en communication et passionnée de chant à l'église. Ce soir-là, pourtant, elle n'avait pas envie de chanter. Assise au bord de son lit, les yeux perdus dans le vide, Aïna tenait entre ses mains une lettre pliée. Une lettre qu'elle relisait depuis plusieurs jours, sans parvenir à y trouver la paix. C'était celle de Caleb, l'homme qu'elle aimait, et qui venait de lui demander de l'épouser. Un rêve pour beaucoup de femmes, mais pour elle, c'était devenu un combat. Aïna, je t'aime depuis le premier jour. Tu es la femme avec qui je veux bâtir ma vie. Je ne promets pas d'être parfait, mais je promets d'être là, jusqu'à la fin. Ces mots, elle les connaissait par cœur, et pourtant, quelque chose au fond d'elle résistait. Caleb ne partageait pas sa foi. Il la respectait, oui, mais il ne la comprenait pas. Et depuis qu'elle s'était engagée pleinement avec Dieu, cette différence devenait une frontière invisible, mais réelle. Aïna soupira, le cœur lourd. La lampe sur sa table de nuit éclairait faiblement son visage. Ses yeux brillaient, non pas de joie, mais de ce mélange étrange de peur et d'amour qui déchire l'âme. « Seigneur, pourquoi c'est si difficile ?» murmura-t-elle. « Pourquoi tu mets sur ma route quelqu'un que j'aime, si c'est pour me demander de m'en éloigner ?» Elle sentit ses larmes monter, puis glisser lentement sur ses joues. Dans sa tête, les paroles du pasteur résonnaient encore. Le véritable amour se mesure à ton obéissance. Parfois, Dieu te demande de renoncer non pas à ce qui est mal, mais à ce qui est bon, simplement parce que ce n'est pas sa volonté. Ces mots l'avaient bouleversée. Mais Caleb, c'était son monde, celui qui la faisait rire, celui qui la protégeait, celui qui croyait en elle. Comment renoncer à lui? Comment choisir Dieu si cela signifiait perdre l'amour de sa vie? Elle se leva, fit quelques pas jusqu'à la fenêtre. Dehors, les collines de Yaoundé s'endormaient sous une brume légère. Des klaxons lointains, des voix de voisins, la vie continuait comme si rien ne s'était arrêté. Mais dans son cœur, tout s'était figé. Aïna, la voix douce de Lydia, sa colocataire, rompit le silence. Elle entra dans la chambre, un mug de thé à la main. Ses yeux s'attardèrent sur la lettre froissée. « Tu n'as toujours pas répondu à Caleb ?» demanda-t-elle avec douceur. « Non !» murmura Aïna. « Il t'aime, non ?»« Oui, plus que tout. Alors pourquoi tu hésites ?» Aïna détourna le regard. « Parce que Dieu ne veut pas que je m'attache à quelqu'un qui ne le connaît pas. Et si c'était toi qui étais appelée à le lui faire connaître ?» Je me suis posé la question, Lydia. Mais l'amour ne change pas les cœurs. Seul Dieu le peut. Et je ne veux pas me perdre en espérant qu'il croira un jour. Un silence pesa entre elles. Bruit de la pluie reprenant doucement sur le toit rendait la pièce presque mélancolique. Lydia posa le mug sur la table et prit la main d'Aïna. Parfois, obéir à Dieu, c'est le prix du vrai bonheur. Alors pourquoi j'ai l'impression de mourir à petit feu ? Aïna éclata en sanglots. Son cœur semblait partagé entre deux mondes, celui de la foi et celui de l'amour. Deux forces contraires qui la tiraillaient jusqu'à l'épuisement. La nuit s'étira lentement et au milieu de ce silence pesant, Aïna prit une décision. Elle allait prier jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Elle voulait être sûre de ne pas confondre la voix de son cœur avec celle du ciel. Elle éteignit la lampe, s'agenouilla au pied de son lit et ferma les yeux. Dehors, le tonnerre grondait faiblement sur la colline du mont Phébé. Et dans l'obscurité de sa chambre, commença la plus grande bataille de sa vie. Celle entre l'amour et les jours passèrent, lents et silencieux. Yaoundé s'éveillait chaque matin sous le brouillard du mont Mbankolo et dans la petite chambre d'Aïna, rien ne changeait. La lettre de Caleb était toujours là, sur la table de nuit, comme un souvenir qu'elle n'arrivait pas à ranger depuis ce soir-là. Elle priait chaque nuit, chaque aube, chaque pause entre ses cours, mais Dieu semblait se taire. Ce silence la troublait plus que tout. « Seigneur, je t'en supplie, parle-moi, dis-moi ce que je dois faire. » Mais rien d'autre que le bruit du ventilateur, le chant lointain d'un coq et le battement régulier de son cœur fatigué. Un matin, elle décida d'aller marcher au lac municipal, ce lieu qu'elle aimait pour réfléchir. Les passants marchaient vite, les taxis jaunes klaxonnaient sans relâche, et les vendeuses de beignets criaient leur prix dans l'air humide de Yaoundé. Mais Aïna avançait lentement, comme détachée du monde. Chaque pas semblait lourd de questions. Elle s'assit sur un banc, près de l'eau. Le reflet du ciel dans le lac lui rappelait la confusion de son âme. Calme en apparence, mais profonde, insondable et pleine de remous invisibles. « Tu crois vraiment qu'il va changer ?» La voix de Lydia résonnait encore dans sa tête.
Peut-être qu'il ne croit pas aujourd'hui, mais avec le temps, il comprendra. Mais Aïna n'y croyait plus. Elle se souvenait d'une phrase lue dans sa Bible. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Elle l'avait relue des dizaines de fois, comme une réponse silencieuse. Et pourtant, pourquoi Dieu ne lui parlait-il pas directement? Pourquoi ce silence? Une larme glissa sur sa joue. Elle leva les yeux vers le ciel gris. « Tu vois, Seigneur, je t'aime, mais j'ai mal. Je veux t'obéir, mais je n'ai pas la force. » Son téléphone vibra. C'était Caleb, un simple message. « Tu me manques, Aïna. Je ne comprends pas ton silence. Si Dieu t'empêche d'être heureuse, alors peut-être qu'il ne t'aime pas autant que tu le crois. » Ses doigts tremblèrent. Elle relut le message plusieurs fois. Une part d'elle voulait répondre, courir vers lui, le retrouver, l'aimer comme avant. Mais une autre part lui soufflait de ne pas céder. Elle rangea son téléphone dans son sac et ferma les yeux. Un long soupir s'échappa de ses lèvres. Le soir, elle rentra chez elle, épuisée. Lydia l'attendait. Assise sur le canapé, une Bible ouverte sur les genoux. « Tu pries encore pour la même chose ?» demanda-t-elle doucement. « Oui. » Et Dieu ne répond pas. « Peut-être qu'il te parle autrement, Aïna. » « Comment ?» En se taisant. « Parfois, son silence, c'est sa réponse. » Ces mots la percutèrent. Le silence comme réponse. Et si Dieu ne voulait pas qu'elle entende, mais qu'elle comprenne? Et si ce vide, cette paix douloureuse qu'elle ressentait, était en réalité le signe qu'elle devait lâcher prise? Cette nuit-là, Aïna s'assit dans le noir, les bras croisés autour de ses genoux. Elle ne pleura pas, elle ne pria pas non plus. Elle resta juste là, à écouter le silence, un silence pesant, mais doux. Un silence qui, petit à petit, apaisa son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une paix étrange descendre en elle. Une paix qui ne venait pas de Caleb, ni de ses émotions. Mais d'ailleurs, le lendemain matin, elle se leva avant le soleil, prit sa Bible et écrivit sur la première page « Seigneur, même si tu ne dis rien, je choisis de t'obéir. » Et en traçant ces mots, elle sut que quelque chose venait de mourir en elle, mais qu'autre chose venait de naître. Le temps s'était écoulé, sans qu'Aïna ne s'en rende vraiment compte. Les jours avaient défilé comme des feuilles emportées par le vent. Elle allait à l'église, chantait de nouveau à la chorale, souriait parfois. Mais au fond, un vide persistait, un vide qu'aucune prière, aucune musique, aucune parole ne parvenait à combler. Un soir, alors qu'elle sortait du culte de jeûne, son téléphone vibra. Un numéro connu. Elle hésita quelques secondes, le cœur battant, puis répondit « Allô, Aïna, c'est moi. »« Caleb !» Sa voix tremblait, elle n'avait pas entendu son prénom depuis des semaines. « Je suis à Yaoundé, dit-il calmement. « À Yaoundé ? Pourquoi ? Pour toi ? J'ai besoin de te voir. Juste quelques minutes. » Elle resta silencieuse. Tout en elle voulait dire non, mais une force plus forte que sa raison lui fit dire « D'accord, demain, au lac municipal. » Elle raccrocha, le souffle court. Toute la nuit, elle ne dormit pas, les souvenirs affluaient, leurs promenades, leurs éclats de rire, ses bras protecteurs, les promesses chuchotées au bord du lac. Le passé se mêlait au présent, et son cœur recommençait à battre un peu trop fort. Le lendemain, Yaoundé s'éveillait sous un ciel clair. Au lac, les feuilles d'arbres flottaient paresseusement sur l'eau. Caleb était déjà là, debout, les mains dans les poches, son regard perdu dans l'horizon. Quand elle arriva, il se retourna, leurs yeux se croisèrent. Un long silence, puis il fit un pas vers elle. « Tu es toujours aussi belle, dit-il doucement. Caleb, pourquoi tu es venu ? Parce que je n'arrive pas à tourner la page. Tu sais très bien pourquoi j'ai pris mes distances. Oui, à cause de Dieu. » Il eut un sourire triste. « Je ne suis pas contre lui, Aïna. Je n'ai juste pas encore trouvé les réponses que toi, tu sembles avoir. Et c'est justement ça. Caleb, on ne peut pas marcher ensemble dans deux directions différentes. Et si je te promets d'essayer ?» demanda-t-il, la voix pleine d'émotion. « Essayer, oui. Je ne te demande pas de me convertir du jour au lendemain. Mais laisse-moi une chance. Si Dieu veut vraiment que je change, il le fera, non ?» Ces mots la touchèrent. Une lueur d'espoir jaillit dans son cœur, suivie aussitôt d'une peur sourde. Et si c'était une épreuve? Et si Dieu testait sa fidélité? Caleb s'approcha encore. « Je t'aime, Aïna. Je ne veux pas vivre sans toi. Si je dois croire pour te garder, je croirai. » Ces mots, elle les avait tant rêvés, mais au lieu de la réjouir, ils la blessèrent, parce qu'ils sonnaient comme une promesse, mais sans foi. Un amour humain qui voulait ressembler à la foi, sans en comprendre la profondeur. Elle détourna le regard, les larmes aux yeux. « Tu ne peux pas croire juste pour moi, Caleb. Tu dois croire pour toi. Mais si c'est toi qui me guides, je trouverai le chemin.
Non, c'est Dieu qui guide, pas moi. Un long silence s'installa. Le vent souffla entre eux, soulevant quelques feuilles mortes. Aïna fit un pas en arrière. « Je t'aime aussi, Caleb, murmura-t-elle. Mais mon amour pour Dieu passe avant le tien. » Caleb resta figé, la douleur visible dans ses yeux. « Alors c'est fini ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Non, ce n'est pas fini. C'est juste entre les mains de celui qui connaît la fin avant le commencement. » Elle tourna le dos. Lentement, chaque pas qu'elle faisait lui arrachait un morceau de cœur. Derrière elle, Caleb resta immobile, les poings serrés, incapable de parler. Quand elle monta dans le taxi, elle regarda une dernière fois par la vitre. Caleb était toujours là, seul, les yeux levés vers le ciel. Et pour la première fois, Aïna sentit quelque chose d'étrange, une paix mêlée à la douleur. Une certitude douce amère que le vrai amour n'est pas toujours celui qu'on garde, mais celui qu'on confie à Dieu. Les jours suivants, Yaoundé semblait différente pour Aïna. Les rues familières, les rires des enfants sur les trottoirs, le parfum des beignets encore chauds, tout semblait lointain, comme si la ville elle-même lui rappelait l'absence de Caleb. Elle se réveillait chaque matin avec un vide dans la poitrine, un écho sourd de ce qu'elle avait perdu. Même ses prières, qu'elle prononçait avec ferveur, étaient ponctuées de ce murmure intérieur. Pourquoi, Seigneur, dois-je souffrir ainsi? Dans la chambre qu'elle partageait avec Lydia, Aïna passait ses journées à étudier, à travailler sur ses projets. Mais chaque instant libre la ramenait à lui. Ses souvenirs refaisaient surface. Précis, presque douloureux, la façon dont Caleb la regardait. La légèreté de ses rires, la chaleur de ses mains. Un soir, alors qu'elle s'assit seule sur le balcon, le vent de la ville caressant son visage, elle murmura « Seigneur, je t'ai obéi, mais j'ai mal. Mon cœur saigne. Pourquoi m'as-tu demandé ce sacrifice ?» Le silence lui répondit, lourd, mais paisible. Et dans ce silence, elle sentit une présence douce, une assurance qui traversait son âme, un rappel que la vraie foi ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à la fidélité malgré elle. Ce fut à ce moment précis que Caleb réapparut. Il n'avait pas frappé à sa porte, ni envoyé un message. Il était là, dans la ruelle en bas de l'immeuble, la silhouette éclairée par le lampadaire. « Aïna !» murmura-t-il presque hésitant. Elle sentit son cœur s'emballer, une douleur vive traversant son être. Elle descendit lentement, le souffle court, les mains tremblantes. « Pourquoi es-tu là ?» demanda-t-elle, la voix fragile. « Parce que je ne peux pas t'oublier, » répondit-il. « Caleb, tu sais que je ne peux pas. » Il la regarda avec cette intensité qu'elle connaissait si bien. « Je suis prêt à attendre. Je ne veux pas te forcer. Je veux seulement que tu saches que mon amour pour toi n'a pas changé. » Aïna sentit ses jambes fléchir. Elle voulait courir dans ses bras, oublier la raison et céder à l'élan du cœur. Mais au fond d'elle, une voix plus forte retentit. « Souviens-toi de moi, Aïna. L'amour humain ne peut te sauver. C'est moi seule qui peux combler ton cœur. » Les larmes montèrent. Elle s'éloigna doucement, sans un mot de plus, et remonta les escaliers jusqu'à son appartement. Cette nuit-là, elle pleura longuement. Mais ses larmes n'étaient pas seulement de tristesse. Elles étaient un mélange de douleur, d'acceptation et d'un amour renouvelé pour Dieu. Elle comprit alors que renoncer à Caleb n'était pas un rejet de l'amour, mais une acceptation de sa volonté. Le lendemain matin, Aïna se leva avec une résolution nouvelle. Elle pria longuement, le cœur apaisé, et ouvrit son carnet pour écrire. « Aujourd'hui, Seigneur, je porte ma croix, et je t'accepte pleinement, même si cela me coûte tout ce que j'aime. Je sais que mon sacrifice n'est pas vain. » Le poids dans sa poitrine était toujours là, mais il avait changé. Ce n'était plus un fardeau de désespoir, mais une croix qui la rapprochait de celui qui connaissait chaque battement de son cœur. Et dans cette paix fragile mais réelle, Aïna sentit pour la première fois que l'obéissance pouvait être plus douce que le bonheur lui-même. Les semaines qui suivirent furent un désert pour Aïna. Chaque matin, Yaoundé s'éveillait avec ses bruits familiers, les klaxons des taxis, le chant des vendeuses de beignets, les rires d'enfants dans la cour, mais pour elle, tout paraissait lointain, presque irréel. Son cœur, vidé de Caleb, semblait peser plus que jamais. La solitude n'était pas seulement physique, elle s'infiltrait dans chaque pensée. Chaque souffle, même les prières autrefois consolantes, devenaient parfois une lutte contre le découragement. Un soir, elle s'assit sur le balcon, le regard perdu dans les lumières scintillantes de la ville. Les rues brillaient comme des fils d'or, mais son âme restait plongée dans l'obscurité. « Seigneur » murmura-t-elle, la voix tremblante, « je t'ai obéi, j'ai renoncé à l'amour de ma vie. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi ce désert ?» Le vent de la nuit caressa son visage. Elle sentit une présence invisible, douce et réconfortante, mais toujours silencieuse.
Et dans ce silence, elle entendit un murmure intérieur, faible mais clair. « Ne crains pas, Aïna, le désert prépare ton cœur à la lumière. Même si tu ne le vois pas encore, je marche avec toi. » Ces mots allumèrent une petite étincelle dans son âme, une étincelle fragile, mais capable de résister au poids de la douleur. Le lendemain, elle décida de sortir marcher seule, comme pour chercher cette lumière promise. Elle traversa les quartiers de Yaoundé, les rues qu'elle connaissait par cœur, observant la vie autour d'elle, mais sans jamais vraiment s'y mêler. Chaque sourire, chaque éclat de voix semblait lui rappeler ce qu'elle avait perdu. Et pourtant, elle avançait. Au marché central, elle croisa une vieille dame vendant des fleurs. Sans savoir pourquoi, elle s'arrêta. La femme lui sourit et dit simplement « Les plus belles fleurs poussent après les pluies les plus fortes. » Aïna sentit son cœur vibrer. C'était un signe, un rappel subtil que la souffrance n'était jamais vaine, qu'il y avait une lumière, même au bout du désert. Ce soir-là, de retour chez elle, elle ouvrit sa Bible et lut un passage qui sembla parler directement à son âme. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11, elle referma le livre, les yeux brillants de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de reconnaissance, de foi renouvelée, de certitude que même au cœur du désert, la lumière viendrait. Et ce fut à ce moment qu'elle comprit, son renoncement à Caleb n'était pas une perte, mais une préparation pour quelque chose de plus grand, quelque chose que seule l'obéissance pouvait révéler. Elle s'assit sur le lit, les mains jointes, le cœur ouvert. « Merci Seigneur », murmura-t-elle, « même dans ce désert, je sais que tu es là. » Et pour la première fois depuis longtemps, Aïna dormit profondément, portée par une paix douce, fragile mais réelle, une paix qui annonçait la lumière au bout de son chemin. Le soleil se levait lentement sur Yaoundé, répandant ses rayons dorés sur les collines et les ruelles encore humides de la pluie nocturne. Pour Aïna, ce matin-là avait un goût différent, un goût de renouveau, de paix retrouvée, comme si chaque souffle qu'elle prenait lui rappelait qu'elle avait traversé le désert pour toucher la lumière. Les semaines d'absence, de silence et de solitude avaient été douloureuses, mais elles avaient transformé son cœur. Elle n'était plus seulement la jeune femme partagée entre l'amour et la foi. Elle était devenue celle qui savait que la véritable obéissance et le vrai courage ne se mesurent pas aux larmes que l'on verse, mais à la fidélité que l'on garde malgré elle. Assise dans le petit salon de son appartement, Aïna ouvrit son journal. Elle relut chaque mot écrit depuis le début de son épreuve, chaque prière, chaque larme versée, chaque signe reçu. Et dans ce flot de souvenirs, elle aperçut la promesse tenue. Caleb était parti, mais son absence n'était plus une douleur écrasante. Elle avait compris que l'amour humain pouvait être magnifique, mais que l'amour divin était éternel. Alors qu'elle contemplait la ville depuis son balcon, elle sentit une paix profonde l'envahir. Le vent jouait doucement avec ses cheveux, et le chant d'un oiseau au loin semblait murmurer « Courage !» Aïna, tout ce que tu as renoncé, je le transformerai en lumière. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se rendait à l'église, une jeune femme qu'elle ne connaissait pas l'approcha timidement. « Aïna » dit-elle. « Oui, j'ai entendu votre chant à la chorale la semaine dernière. Votre foi, elle m'a touchée. Je voudrais apprendre à prier comme vous. » Aïna sourit, le cœur léger pour la première fois depuis longtemps. Elle sentit que son obéissance avait un sens concret, qu'elle portait des fruits invisibles mais puissants. Elle s'assit à côté d'elle, prit sa main et murmura « Nous commencerons ensemble, et pas à pas. Tu verras la lumière. » Et tandis que le soleil baignait Yaoundé de sa lumière éclatante, Aïna comprit enfin, le véritable amour ne se mesure pas toujours à ce que l'on garde, mais à ce que l'on remet entre les mains de Dieu. Son choix avait été impossible. Il lui avait coûté ses larmes, son cœur et ses rêves, mais il avait également ouvert une porte vers une paix profonde, un amour inaltérable et un chemin de lumière qu'aucune douleur ne pourrait effacer. Aïna leva les yeux vers le ciel, le sourire aux lèvres et murmura « Merci Seigneur » pour chaque pas, chaque larme, chaque choix. Tout était nécessaire, tout était pour toi. Et pour la première fois depuis longtemps, son cœur était entier. En paix, libre, l'histoire d'Aïna nous rappelle une vérité essentielle. Le chemin de l'obéissance n'est jamais le plus facile, mais il est toujours le plus sûr. Le véritable amour ne consiste pas à courir vers ce qui nous attire, mais à rester ferme dans ce qui nous garde. Parfois, renoncer à l'amour humain est le prix à payer pour faire l'expérience d'une paix divine inébranlable. Et vous,
Avez-vous déjà dû faire un choix déchirant entre votre foi et votre cœur? Avez-vous eu la force de dire non à ce qui vous rendait heureux pour rester fidèle à vos convictions? Partagez votre témoignage ou votre réflexion dans les commentaires ci-dessous. Si l'histoire d'Aïna vous a inspiré à choisir la paix de l'âme avant tout, s'il vous plaît, laissez un j'aime et rejoignez la communauté Storyday en vous abonnant à la chaîne. Votre soutien est la preuve que ces récits de courage et de foi sont nécessaires. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Storyday.